Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Oh ben voilà, j'ai Athéna qui fait ses griffes. Ah, mais elle fait un peu l'andouille, donc je peux pas vous l'attraper là. Bref, bon ce matin il est assez tôt, là moi je me suis levée à 7h, j'ai un rendez-vous à l'anesthésiste pour, comme je vous ai dit, je me fais opérer en janvier. Donc bon, ne me tarde pas, mais c'est comme ça. Bon, du coup j'ai appelé cette vidéo mes plus noirs secrets. Euh, Parce qu'en fait, je ne peux pas ne pas être touchée. Je vais essayer de vous expliquer. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a confié que depuis quelque temps, il était déprimé, qu'il avait déjà fait des tentatives de suicide. Et en fait, je voulais vous parler de ça parce que je ne peux pas ne pas être touchée à ce qu'il me dit. Et je ne peux pas le laisser continuer. J'ai été dans cet état d'esprit à un moment donné et je voulais vous le confier à vous aussi. Alors comment dire, je sais même pas par où commencer en fait. Si vous voulez, quand j'étais plus jeune, du coup, aux années collège, je commençais à perdre la vue, j'avais les moqueries. Comme je vous avais dit, on m'avait appelé le rat à Cannes, quoi. Donc bon, forcément, ça me pesait. Sans parler de ça, il y avait mon meilleur ami qui était décédé. Euh, et à ce moment-là, en plus de la maladie, d'un cancer, et à ce moment-là, dans ma tête, ça a été la révolution, quoi, entre guillemets. Hein. Je me suis fait teindre les cheveux en violet. Enfin, j'étais vraiment... D'un côté, ça m'a fait du bien parce que je me suis assumée. Mais d'un autre, en fait, peu de temps après, les médecins ont commencé à me donner de la cortisone. Donc c'est un médicament très fort à savoir. Moi j'avais une dose de cheval, mais vraiment. C'est une dose qu'on donne à la base aux chevaux quand ils ont une fièvre, quoi. Et sauf qu'en fait la cortisone ça fait beaucoup grossir. En fait ça fait de la rétention d'eau. Donc de là mon poids actuel j'étais montée à je sais plus exactement, mais j'avais doublé quoi, 60 kilos, un truc comme ça. J'ai des photos, quand je les montre aux gens, ils me disent mais c'est pas vrai, c'est pas toi. Mais si, c'était moi. C'était moi. Et je me supportais plus. À un moment donné de ma vie, je me supportais vraiment plus. Du coup, je suis allée vers le style gothique. Et ce qui, entre guillemets, me permettait de cacher mes entailles. Voilà. Je le dis, je vous le confie. Je me suis taillée à un moment donné de ma vie. Euh, Après, ça s'est arrêté le jour où ma mère m'a chopée. Parce que là, j'ai vraiment pris conscience que j'y faisais du mal, en fait. Que autant que moi, je me faisais du mal, je m'en faisais aussi. Après, je sais que c'est compliqué d'arrêter définitivement. Il y a des périodes. C'est comme quelqu'un qui est drogué ou alcoolique. Arrêter, c'est hyper compliqué. C'est pareil que quelqu'un qui dit je vais arrêter de fumer. Tu n'arrêtes pas de fumer du jour au lendemain. Même si moi je ne fume pas, j'en ai autour de moi qui me le disent, qui me le répètent. T'arrêtes jamais du jour au lendemain. Enfin, sauf si tu as un choc émotionnel ou une maladie. Mais bon, ça c'est dans les cas les plus extrêmes. Et moi j'ai pas arrêté tout de suite. J'ai eu du mal à arrêter. Après, euh, j'ai quand même réussi à ne pas aller jusqu'à l'hôpital, à ne pas me faire des lacérations profondes, des choses comme ça. Mais c'est pour vous dire, ces choses-là, ça arrive. Et il faut pas rester seul. Et surtout, il faut en parler. Moi, j'en parlais pas. Et la personne qui s'est confiée à moi, je lui ai dit, mais si tu as besoin de parler, mais viens me parler. Je laisserai pas quelqu'un, en fait, faire ça. Et surtout, je laisserai pas quelqu'un se suicider. Parce qu'on voit des vidéos, des fois, ça me permet de réagir sur ça. J'ai déjà entendu des gens qui regardaient des vidéos où la personne disait je vais me suicider. Et puis, dans les commentaires, on voit oui, vas-y, fais-le. Mais non, non, surtout pas. Je comprends pas. Comment vous pouvez dire oui, vas-y, fais-le? Surtout pas. Parce que la personne, elle va croire que oui, effectivement, entre guillemets, elle sert à rien et que du coup, elle doit le faire. Il ne faut pas encourager ça. Moi, j'ai connu la mort de mon meilleur ami par le cancer. J'ai connu le suicide de mon ex-fiancé.
Bon, je vous raconterai pas toute sa vie parce que voilà, ça m'étonnerait que ses parents aient envie que je vous parle de ça, et par respect pour eux, je ne le ferai pas. Mais voilà, sachez-le, c'est quelque chose qui m'a touchée moi aussi, qui m'a fait énormément de mal. Encore aujourd'hui, j'en souffre, hein, parce qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas complètement passé la page. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais j'ai envie de pleurer en fait, rien que d'en parler. Parce que voilà, pour moi, il sera jamais parti, il sera jamais complètement parti. Et c'est compliqué de se reconstruire après. Donc c'est compliqué pour la famille, pour la petite amie, mais pour tout le monde en fait. Donc surtout si quelqu'un vous dit ben, je me mutile, je me lacère, je fais des tentatives de suicide, des trucs comme ça, mais surtout ne l'encouragez pas, mais écoutez-le. Quand on est dans cet état d'esprit, je le sais, je l'ai vécu, on a besoin d'être écouté. On a l'impression qu'on n'est pas écouté, par contre. Moi, plus d'une fois, j'ai essayé de me confier et plus d'une fois, j'avais l'impression de faire chier les gens. Donc, du coup, j'ai arrêté de me confier. En plus, j'écoutais de la musique déprimante, je m'habillais tout en noir. Je parlais qu'à des gens gothiques, je parlais qu'à des gens qui me disaient ben, vas-y, mutile-toi, c'est pas grave. Donc, forcément, ça m'a amené à quelque chose de mauvais. Donc, voilà, je voulais réagir à ça. Pour moi, c'est important d'en parler. C'est important de vous en parler, peut-être de me confier et peut-être surtout de faire passer un message. Je sais que je ne sauverai pas tout le monde, mais si je peux sauver quelqu'un, je le ferai, sincèrement. Je veux pas qu'il arrive d'aussi grands malheurs. Alors on peut me dire, oui, tu as un grand cœur, tu me vis dans le monde des bisounours. Non, je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais par contre, j'ai vécu quelque chose qui fait hyper mal. J'ai aussi vécu ce mal-être, ce renfermement, et je ne le souhaite à personne, tout simplement. Voilà mes petits chats, je suis désolée, je sais que c'est une vidéo entre guillemets un peu déprimante, mais j'avais besoin de vous en parler. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve, je voulais vous faire une vidéo demain pour entre guillemets le dernier jour de 2019, mais bon, on verra ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.